Un petit tutoriel pour utiliser l'atelier scientifique dans le but d'étudier quelques caractéristiques d'un son. Alors, on va ouvrir un fichier, fichier ouvrir. Alors, les fichiers son ne sont pas des fichiers .lab, donc la première chose à faire, c'est aller chercher ici tous les fichiers, sinon ça n'apparaît pas. Je vais choisir, non c'est plus bas, voilà, ce qui s'appelle la 3 clarinette. Quand j'ouvre le fichier, il ne sait pas l'ouvrir directement. Donc la première chose à faire, c'est couper une portion de ce fichier parce qu'il est trop gros pour être traité par l'atelier scientifique. Donc on déplace les deux curseurs ici jusqu'à ce que dans la fenêtre du dessous, là on commence déjà un petit peu à reconnaître un signal périodique. Et puis aussi jusqu'à ce que je diminue. Voilà, quelque part par ici, vous avez vu le bouton valider qui n'était pas cliquable, mais qui est apparu. Autrement dit, si je réaugmente un tout petit peu, là, hop, il disparaît. Donc on diminue de façon à échantillonner sur une petite partie qui sera traitable par l'atelier scientifique. Au passage, en appuyant ici, on peut entendre le bruit de cette fameuse la 3 clarinette. Donc on valide. Apparaît ici l'ensemble des points de notre représentation graphique. Alors on va changer la couleur évidemment. Hop. Et puis pour y voir quelque chose, exceptionnellement, on a le droit de faire les liaisons de chacun de ces points. Donc vous voyez qu'ici, c'est un peu trop serré. Notre signal a une période petite et du coup il va falloir qu'on essaie de zoomer un peu tout ça. Donc avec la souris, si on la met sur l'axe des abscisses, on clique, on peut étirer un peu notre signal pour commencer à voir apparaître qu'effectivement on a un signal périodique. Pour déterminer la période, on a plusieurs possibilités. Le tout, c'est toujours d'essayer d'avoir le minimum d'incertitude sur la mesure. Donc si par exemple, je regarde avec le pointeur qu'ici, entre ce point et ce point, j'ai une période, je vais travailler sur une toute petite partie de l'écran, je vais avoir une grande incertitude relative. Donc plutôt que de mesurer une seule période, je peux aller en mesurer 2, 3, 4, 5, je peux même en mesurer 6 ici. Alors on va se mettre pile sur la graduation. Hop, j'y arrive pas. Bon, voilà, ici. Et on peut lire juste en dessous de mon curseur, là, de ma souris, delta t égale 0,01364 secondes. Ça, c'est pas la période, c'est la durée correspondant à 5 périodes. Donc après, je prends ma calculatrice, je divise par 5 et je récupère la valeur de ma période. C'est tout à fait possible, par contre, ça nécessite d'utiliser la calculatrice. Autre façon de faire, c'est de faire apparaître à l'écran une seule période sur toute la largeur de l'écran. Donc on va continuer, je repasse en mode normal, à agrandir au maximum l'écran. Et puis on s'aperçoit qu'ici, une période, ça irait où? Ça irait entre ça, là, ici, et puis quelque part par là. Je ne suis pas encore sur tout l'écran. Donc j'aimerais bien essayer d'augmenter un petit peu plus. Voilà. Puis là, il m'en manque encore un bout. Alors, toujours en ayant la souris sur l'axe, je peux appuyer sur CTRL en même temps. Et du coup, je vais pouvoir continuer de déplacer là. Donc ça, je vais le mettre juste au début de l'axe. Et puis, je vais pouvoir continuer à étirer. Et avec ça, si je dis pas de bêtises, j'ai une période qui s'étend de là jusque là sur la plupart de mon écran. Donc on est reparti, on reprend le pointeur, on vient ici, hop, cliquer sur le début de ce qui représente la période, jusqu'à la fin ici de ce qui est une période. Et là, on peut être le plus précis possible. On lit en bas, delta t, sous mon curseur dans le petit cadre jaune, delta t égale 0,002275 secondes, autrement dit 2,27 millisecondes. Ça, c'est la première possibilité de lecture.
Si on regarde, et là je peux pas lâcher ma souris parce que sinon ça va disparaître, tout en bas de l'écran, sous le graphe, il y a une ligne où il y a écrit T, et puis il y a plein de valeurs derrière. La première, on n'en a pas besoin, la deuxième non plus. Ensuite, il y a écrit dt égale 0,0027, 227 et je sais pas quoi. Vous retrouvez ici la valeur de la période. Donc vous pouvez la lire à deux endroits. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans la ligne, dans la case qui est juste à côté, il y a écrit 1 sur dt égale. Autrement dit, vous avez, avec cette lecture-là, la possibilité d'avoir directement la valeur de la fréquence. Sinon, il faut reprendre sa calculatrice, calculer la fréquence à partir de l'inverse de la mesure que l'on a fait. Là, pas besoin de la calculatrice, c'est directement marqué. Donc, pour ce La3 de Carinette, une période de 2,27 millisecondes, ce qui correspond à une fréquence de 440-439 Hz. Première étude d'un son. Lorsqu'on a un son comme celui-ci, qui est un son complexe, parce que vous ne reconnaissez pas une sinusoïde, on a ici vraiment la somme de plusieurs sinusoïdes, on peut réaliser le spectre de ce son, l'analyse spectrale. Donc pour ça, on va dans Affichage, Traitement des données, et sur le menu de côté, on va chercher Transformer de Fourier. À ce moment-là, il nous demande quelle est la grandeur à transformer, c'est celle-ci, S en fonction du temps. L'intervalle, il va faire tout seul. Le nom, il va l'appeler spectre et l'unité, etc. Donc on lui dit tracer. Alors souvent, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Donc on s'affole pas, on le laisse continuer à faire son travail. Et ça va finir par arriver. Hop, et voilà, le spectre s'affiche juste en dessous. Donc qu'est-ce qu'on voit apparaître sur ce spectre? Parce qu'on attendait, on va étirer un petit peu. Différents pics correspondant aux différentes fréquences ici qui composent notre son. Autrement dit, on a une idée du timbre des différentes harmoniques que l'on va trouver dans ce son de La3 clarinette. On peut faire des mesures. On va aller mesurer ici la fréquence 434,7 Hz. Tout à l'heure, on avait mesuré 440 ou 439 Hz. C'était la fréquence de notre signal. Donc ceci, ça représente la fréquence du fondamental. Et puis, si on prend des multiples de ce 434, donc ça ferait 860 et je sais pas quoi, on est quelque part par ici. On s'aperçoit que la première harmonique, 2 fois la fréquence fondamentale, elle n'y est pas. On va à la suivante, 3 fois, on va trouver ici un pic correspondant à l'harmonique de 3 fois le fondamental, l'harmonique 3, 1314 Hz. 4 fois, elle n'y est pas. 5 fois, elle a une petite amplitude, mais elle y est. 6 fois, elle n'y est pas. L'amplitude ici commence à être un peu plus importante pour l'harmonique 7, 3081 Hz. On trouve cette fois-ci, on ne saute pas d'un cran, on n'est pas sur que les composantes impaires, 3515, et puis de nouveau une autre harmonique ici, et puis la suivante qui se trouve derrière. Donc on peut faire la mesure de la période directement là-dessus, le calcul de la fréquence se fait automatiquement, on peut retrouver cette valeur de fréquence fondamentale en traçant le spectre de Fourier, et on va trouver aussi toutes les harmoniques, les manquantes, ici ça a l'air d'être les paires qui sont manquantes, sauf ici, et on va trouver majoritairement ici les harmoniques impaires pour cet instrument de musique.